que se passe-t-il réellement dans votre esprit lorsque vous êtes convaincu d'avoir toujours raison, lorsque cette voix intérieure murmure « Je sais, j'ai compris, les autres ne sont tout simplement pas à mon niveau ». La psychologie révèle une vérité dérangeante. Cette confiance inébranlable en soi est souvent le plus sophistiqué des déguisements pour une fragilité intérieure silencieuse. Nous appelons cela l'assurance. Mais lorsqu'un adulte ayant traversé des décennies d'expérience en arrive à se croire infaillible, il ne se renforce pas, il s'enferme. C'est le piège de celui qui se croit tellement solide qu'il ne voit plus qu'il est sur le point de se briser. Pensez à cet homme qui, après 30 ans de carrière, rejette d'un geste l'avis de ses jeunes collègues parce qu'il a tout vu, ou à cette femme qui, dans son couple, est si certaine que sa manière est la seule valable qu'elle ne remarque même pas que son conjoint a cessé de se battre depuis longtemps. Derrière ces comportements se cachent deux mécanismes psychologiques puissants. Le biais de confirmation, qui nous fait voir uniquement ce qui valide notre supériorité, et une armure narcissique qui traite la moindre vulnérabilité comme une menace. Le problème n'est pas d'avoir confiance en soi. Le problème, c'est de confondre cette confiance avec l'infaillibilité. Et lorsqu'un adulte mûr s'installe dans cette certitude absolue, il cesse d'apprendre, il cesse de s'adapter, il cesse d'aimer vraiment. Puis vient le jour où la vie vous confronte à ce que vous ne pouvez ni contrôler, ni expliquer avec votre version des faits. Un échec professionnel que vous n'aviez pas anticipé. Un enfant devenu adulte qui vous dit qu'il n'en peut plus de votre vérité unique. Un projet qui s'effondre parce que vous n'avez pas écouté les signaux d'alerte. À ce moment-là, celui qui se croyait au-dessus de tout ne commet pas une simple erreur. Il vit un effondrement identitaire, parce que lorsque votre estime de soi reposait sur l'obligation d'avoir toujours raison, se tromper vous fait disparaître. La psychologie appelle cela la dissonance cognitive, mais vous le vivrez comme un tremblement de terre intérieur. Le piège de croire trop en soi, c'est que cela vous éloigne de ce dont vous avez le plus besoin, la connexion, l'apprentissage et la liberté de ne pas être parfait. La véritable maturité psychologique ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à se sentir en paix avec les questions. Apprendre à douter de soi, paradoxalement, est ce qui nous rend plus solides, parce que la confiance qui survit aux épreuves de la vie n'est pas celle qui se croit supérieure, mais celle qui sait s'excuser, celle qui change d'avis lorsque de nouvelles informations apparaissent, celle qui écoute sans préparer sa réplique. Si vous êtes à ce stade de la vie où vous avez déjà beaucoup traversé, vous savez déjà que personne n'échappe à ses propres erreurs, mais vous savez aussi qu'il n'est jamais trop tard pour poser le fardeau de celui qui doit toujours avoir raison. Avant de conclure, je souhaite vous laisser avec une question inconfortable, mais nécessaire. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous devenu tellement rigide que vous n'arrivez même plus à voir ce qui se joue réellement? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin de se rappeler qu'avoir confiance en soi ne signifie pas devenir aveugle. Et si ce n'est pas encore fait,
Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble à explorer les recoins invisibles de l'esprit humain.